Mes amis des réseaux sociaux, je vous dis bonjour au nom de Jésus et bon dimanche à tous. J'ai profité aujourd'hui parce que c'est le jour du repos selon notre foi chrétienne. Aujourd'hui, tout le monde part à l'église pour adorer Dieu. C'est-à-dire que tout le monde part au culte pour adorer Jésus. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai profité de cette occasion aujourd'hui de vous présenter un message si beau que j'ai réfléchi sur ça. C'est-à-dire que mon thème s'intitule de cette manière. C'est toi le problème. C'est toi, mon thème nous dit c'est toi le problème. C'est toi le problème. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je réfléchis sur ça? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il arrange tout. Quand Dieu appelle quelqu'un, il arrange tout. Il forme un projet pour son succès, un projet de bonheur selon Jérémie chapitre 29, verset 11. Il a formé un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 53, verset 2 à 9. Là, nous allons comprendre un peu comment Dieu avait préparé son Fils pour le salut de l'humanité entière. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a connu la réalité dans sa mission, mais il n'a pas abandonné. Il n'avait pas lâché le morceau. C'est-à-dire qu'il était serein, il était toujours dans sa vision pour réaliser ce que Dieu lui avait envoyé de faire. C'est-à-dire que nous devons imiter Jésus. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne des responsabilités. Bon, dans les responsabilités que Dieu va te donner, il peut arriver aussi les choses qui ne sembleraient pas être bien à ton endroit. Ou bien tu vas connaître aussi la crise par rapport à ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Tu peux avoir la responsabilité dans ta famille, tu peux avoir la responsabilité dans ton église, tu peux avoir la responsabilité dans ta nation, mais cela ne veut pas dire que tout sera bien, tout sera beau. Non, il y aura des réalités aussi qui peuvent survenir dans cette que tu es en train de travailler, d'entreprendre, voilà. Mais il faut avoir l'attitude de Jésus, même quand les gens l'avaient quitté, mais Jésus était toujours dans la vision que Dieu lui avait envoyé de faire. Même Pierre a conseillé à Jésus de ne pas aller de l'avant parce que là-bas, il y a une conspiration. Il y avait une conspiration, les gens voulaient tuer Jésus. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan parce que Pierre voulait mettre une barrière pour que Jésus n'arrive pas à sa vision. C'est-à-dire que c'était comme ça. Jésus avait dit dans son cœur qu'il était venu pour donner sa vie pour que l'humanité entière connaisse le salut. Voyez-vous, je vous conseillerais d'avoir aussi, d'imiter aussi l'habitude de Jésus, la façon de faire de Jésus, peut-être dans ta famille, les gens ne te croient pas, mais c'est toi qui as été choisi par Dieu pour sauver ta famille. Parce que la Bible nous dit, crois en Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire, vous allez vivre de réalités, les hauts et les bas, des situations renversées par rapport à ce que vous attendez. C'est-à-dire que l'inversement des choses, mais cela n'est pas la fin du monde. Il faut être toujours serein. Il ne faut pas avoir l'habitude d'accuser les gens. D'accuser, oh, je n'ai pas réussi par rapport parce qu'on m'avait quitté, je n'ai pas réussi parce qu'on m'avait ensorcelé. Bon, lorsqu'on t'a ensorcelé, où était Jésus? Parce que la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les aura du danger. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il te donne un ange. Où était ton ange quand on t'a sorcelé? C'est-à-dire, ce sont des fausses accusations. Il ne faut pas avoir cette habitude à l'accuser, il faut être responsable. C'est pourquoi j'ai dit, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire que si tu réussis, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu échoues, c'est toi le responsable parce que Dieu a déjà formé un plan pour ta réussite. C'était comme ça que j'ai voulu présenter mon message d'aujourd'hui. C'était l'apôtre Emmanuel Esunga. Que Dieu
vous bénisse davantage. Je vous aime beaucoup. On compte se revoir prochainement pour écouter encore un autre message. Bye bye, à la prochaine. Merci.